Je veux la remigration parce qu'on est chez nous et qu'on fait ce qu'on veut, et c'est l'Europe aux Européens et l'Afrique aux Africains. Alors quand on dit ça, la gauchiasse a deux contre-arguments. Le premier, c'est celui du racisme, l'accusation de racisme. Alors, le racisme, c'est l'idéologie selon laquelle il existe une hiérarchie entre les races humaines, donc il n'est pas question de cela ici. C'est charbonnier mettre chez soi, je vois pas où est le racisme. Et le deuxième argument, c'est qu'on ne tient pas compte de la réalité des individus. Les individus, les chances pour la France, qui sont pris individuellement, des gens tout à fait merveilleux, formidables et extraordinaires, même s'il y a de temps en temps quelques attentats, quelques décapitations, quelques égorgements, mais ce sont des exceptions qui confirment la règle, si j'ose dire. La gauchiasse ne voit pas la logique de la masse et ne regarde effectivement les chances pour la France que de façon individuelle. La logique de la masse qui est une bête qui est capable de dévorer le monde, c'est le sujet du jour, c'est parti. Alors il faut savoir que les individus, pris dans leur individualité, sont toujours sympas. Pourquoi ? Parce que les individus, ils ont un cœur, ils ont une âme, ils ont un cerveau, ils raisonnent en tant qu'êtres humains, et même lorsque l'on prend les pires assassins, sauf si on tombe bien sûr sur les vrais psychopathes, mais un type comme Mohamed Merah, tous ceux qui l'ont connu, ont témoigné que il se tapait avec lui des barres de rire au kebab du coin, que c'était un type sympa, il n'y a pas de raison de ne pas les croire. Même David Lloyd George, quand il s'est rendu à Berchtesgaden, au Berghof, auprès d'Adolf Hitler, lorsqu'il est revenu à Londres, il a écrit un article dans le Times en expliquant qu'Hitler était un type formidable, drôle, plein d'émotions lorsqu'il parlait de ses camarades tués qu'il avait vu mourir au front en 14-18. On parle d'Adolf Hitler, hein, à côté Mohamed Merah, c'est une majorette. Bon, Adolf Hitler, bon, donc on voit très bien comment l'individu, effectivement pris dans son individualité, se révèle avoir des qualités humaines tout à fait considérables. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est la masse. Lorsque dans un stade de foot rempli de supporters franco-algériens, ces fameux franco-algériens, donc il y a un passeport français, sifflent la Marseillaise, c'est pas quelque chose qu'ils auraient fait en individuel, mais pris dans la masse, effectivement, ils suivent la logique de masse. Et la masse n'a pas de cerveau, la masse n'a pas d'âme. Lorsque des supporters racistes vont faire des bruits de singe lorsqu'ils voient un joueur noir sur le terrain, ces joueurs-là, ces supporters-là ne le feraient pas lorsqu'ils entrent dans un restaurant ou dans un bar ou dans un taxi, lorsque le chauffeur est noir. Bien évidemment, la logique de la masse, ce n'est pas la logique de l'individu. Hein, ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une logique de masse, il y a une logique de groupe. Il faut avoir une force de caractère et une éthique et une morale extrêmement affûtée pour pouvoir aller contre un groupe. Moi, ça m'est déjà arrivé, face à 50 personnes, de dire « je ne suis pas d'accord avec vous », d'affronter un groupe. Quand vous faites ça, le groupe, en général, éclate en deux, parce qu'il y a des types qui disent « ah bah, il a raison, je vais pas suivre le mouvement de masse ». Mais il faut avouer, mais très rares sont ceux qui sont capables de faire cela. Hein, il faut être très conscient. Donc, à moins de vouloir éduquer toute la population, alors c'est peut-être le rêve de la gauchiasse, c'est de faire en sorte que chaque individu soit capable d'affronter le groupe, d'affronter la masse. C'est pas l'éducation nationale qui va y parvenir. Hein. Là, les gars, c'est très mal barré. Hein. C'est plutôt le contraire. Mais c'est complètement utopique. 99,99% des gens suivent les mouvements de masse. Et dans un mouvement de masse, effectivement, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de cerveau, et il y a une bestialité à l'état pur, hein, et donc il y a des absurdités. Et c'est ce qu'on a vu dans toutes les guerres. Rappelons-nous effectivement les massacres qui ont pu être, par exemple en 68 au Vietnam, le massacre de My Lai, donc, qui est un village du Vietnam dans lequel le lieutenant Collet et son équipe, une trentaine de GI, ont massacré la population. Il y a eu 350 ou 400 villageois massacrés, ça a duré 3 heures. Hein. Ils ont pris les femmes et les enfants, il y avait pratiquement que des femmes et des enfants dans le village, et ils les ont butés à coups de M16. Et à coups de calibre, ils les ont mis dans des fosses, ils ont versé de l'essence, ils ont foutu le feu. Des Américains qui ont été biberonnés à l'idéologie des droits de l'homme, à l'idéologie de la liberté, à l'idéologie du il faut respecter l'autre, Alors, en 68, c'était un peu moins LGBT qu'aujourd'hui, hein, c'était un peu plus conservateur, mais globalement, c'est quand même des gens qui ont été élevés dans la démocratie et qui ont perpétré ce massacre. Et des massacres comme ça, il y en a eu
perpétrés par toutes les démocraties, y compris la France, l'Angleterre, les États-Unis et d'autres, il y en a eu des dizaines. Hein. My Lai, c'est un exemple, en 1968, un exemple parmi d'autres. Rappelons-nous qu'à Abu Ghraib, hein, la fameuse prison d'Irak, prison de Saddam, qui est devenue une prison américaine, dans laquelle les GI américains, pareil, ont dévêtu les prisonniers irakiens, les ont couverts d'excréments, leur ont pissé dessus, et ont pris des photos de ces pauvres soldats irakiens prisonniers à poil. Parce que quand vous êtes pris effectivement dans un groupe, vous êtes dans une logique de groupe qui peut être une logique complètement folle. Et dans le cas d'une guerre, dans le cas d'une insurrection, dans le cas d'une confrontation, elle est forcément folle. C'est forcément complètement dingue. Le but de mes vidéos, c'est justement de vous sensibiliser sur cet aspect-là. De vous faire monter en autonomie, on va dire, en autonomie sur le plan éthique et sur le plan moral, mais aussi de vous informer que la masse est une bête féroce, est une bête folle, littéralement. On voit aujourd'hui, par exemple en France, que les Français ont confié à l'État 1700 milliards d'euros de leur épargne sous forme d'assurance vie, sachant que l'assurance vie, c'est de l'argent qui est prêté à l'État qui dépense cet argent immédiatement. Cet argent, il est perdu. On voit très bien un phénomène de masse qui est complètement fou, parce qu'autant sur le Covid, autant sur les vaccins, autant sur le dioxyde de carbone, il y a des débats scientifiques pour... Bon, l'avenir, on ne le connaît pas. On ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Prêter de l'argent à l'État, là, on connaît les tenants et les aboutissants. Cet argent, il est bouffé, il ne sera jamais remboursé. On a des millions de Français, 20 millions de familles françaises qui ont confié pour 1700 milliards d'euros d'épargne à l'État qui a tout bouffé. Voilà un bon exemple de phénomène de masse complètement irréel, mais qui est pourtant bel et bien réel. Voilà. Donc il faut avoir conscience de ces phénomènes-là, et la conclusion qu'on peut donner, c'est que nous allons aller vers un affrontement entre des populations effectivement de civilisations différentes présentes sur un même territoire. La société multiraciale, c'est une société multiraciste. C'est un constat, c'est pas un souhait, c'est pas une profession de foi, c'est un constat. Cette société, elle ne fonctionne pas au Brésil, elle ne fonctionne pas aux États-Unis, elle ne fonctionne pas en Angleterre, elle ne fonctionne pas en France, comme elle n'a pas fonctionné au Liban, comme elle n'a pas fonctionné en Syrie, comme elle n'a pas fonctionné en Bosnie, comme elle ne fonctionnera jamais. Ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionnera jamais, cette société multiculturelle. Donc on peut faire toute la propagande qu'on veut, et en cela, on peut dire que la gauchiasse, elle ne va pas perdre la guerre, elle l'a déjà perdue. Elle est déjà complètement à côté de la plaque, parce qu'elle ne regarde que les individus. Elle prend les individus un par un. Elle prend les individus un par un, ils sont tous sympas. Mais quand on raisonne en termes de masse, de telle civilisation et de telle civilisation sur un même territoire, forcément on va vers l'affrontement. C'est la réalité, triste réalité dans laquelle de ce monde, et dans lequel nous vivons. Nous devons nous préparer au combat, parce que le combat il arrive. C'est pas moi qui le dis, hein, parce qu'on pourrait dire oui mais c'est des théories d'extrême droite. Je rappelle, c'est un type comme Gérard Collomb, qui était maire socialiste de Lyon, donc qui n'est pas spécialement un type complètement fou furieux d'extrême droite, plutôt un type de gauche, mais en fin de carrière et à la retraite, et qui aujourd'hui balance 2-3 vérités en disant nous allons nous retrouver les uns contre les autres. C'est-à-dire masse arabo-musulmane contre européens. Voilà, c'est lui qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Et je pense qu'en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, ce qui n'est pas rien, et en tant qu'ancien maire de Lyon, qui n'est pas une petite ville non plus, je pense qu'il sait de quoi il parle. Et je répète, c'est un type de gauche, c'est un humaniste, et il défend pas des théories dégueulasses, racistes, fascistes et nazis. Gérard Collomb, pas plus que Lloyd George quand il revient de chez Hitler du Berghof. Voilà. Donc il faut écouter ce que disent les hommes d'expérience, les vieux comme Lloyd George ou comme Gérard Collomb. C'est toujours très intéressant. Des gens en fin de carrière qui révèlent le monde dans lequel ils ont vécu et dans lequel ils ont été complètement hypocrites, parce que pendant toute sa carrière, le Gérard Collomb, il a dit exactement le contraire. Voilà. Mais simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, nous allons vers l'affrontement, et donc il faut s'y préparer. Nous sommes des francs, nous ne sommes pas des soumis. Je vous dis bonjour à toutes et à tous, et à bientôt.